recevoir de toi des instructions, Seigneur. Alléluia. Nous sommes venus t'écouter, Père, nourrir nos âmes. Nous sommes venus, oh Dieu, dépendre de toi, Seigneur. Amen. Tu nous as appelés dans cette convocation, Père, afin de nous élever au-dessus de la terre, dépasser Mars, aller au-delà de la voie lactée, Amen. pour être connecté avec Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes ici, Seigneur, afin que, Père, la vie littérale qui était en Jésus-Christ puisse être vue et déployée en nous, Seigneur. Je te remets la réunion, Seigneur. Regarde mes frères et mes soeurs qui sont venus. Je n'ai rien à leur dire encore. D'ailleurs, je ne sais même pas par où commencer. Mais je compte sur toi, oh Dieu. Afin que, Seigneur, s'il y a un besoin quelque part dans un cœur, tu puisses y pourvoir. Parce que tu as promis, Seigneur, que tu prendras soin de nous, Seigneur. Amen. Nous vivons un temps de famille, de la vraie parole de Dieu. Mais tu nous as envoyé Joseph, Seigneur. Un homme capable d'emmagasiner la nourriture. Amen. Et de faire face à la famille. Oh Dieu, amène-nous ce matin à Bethléem. Et que là nous puissions nous régaler dans la maison du Père de Dieu, de la gloire de la Shekinah. Amen. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Amen. Guéris chaque maladie au milieu de nous, Seigneur. Pour voir chaque besoin, Seigneur. Oh Dieu, que les œuvres de Dieu soient accomplies. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout. Donc nous nous mettons debout, c'est juste pour honorer la parole de Dieu. Nous faisons comme à l'armée. Ou bien comme dans un pays qui se respecte. Quand on lit l'hymne national, les gens sont debout. Nous allons ouvrir nos Bibles de l'Apocalypse chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Nous sommes dans l'Apocalypse 1er. Apocalypse 1, du verset 9 au verset 20. Et puis nous allons lire dans Hébreux au chapitre 13. Ça sera après, et nous allons déjà ici. Apocalypse 1er, je vais commencer la lecture. La Bible dit ceci. Moi, Jean, votre frère, Alléluia. qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Amen. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Amen. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Dans la bonne tradition, c'est 7 lampes d'or. C'est un chandelier à 7 lampes. Alléluia. Regardez. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. La première des choses qu'on nous montre ici, c'est sa tête et ses cheveux. Vous voyez? Comme la neige. La deuxième des choses, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Troisième des choses, ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, Amen. comme s'il était embrasé dans une fournaise. Quatrième chose, sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main, vous voyez, droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë
à deux tranchants, et son visage, la dernière chose, la septième, était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds, comme mort. Il posa la main sur moi, donc sa main droite, en disant, n'aie craint point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Alléluia. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans sa main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors que vous vous asseyez confortablement, ouvrons plutôt nos Bibles dans Hébreux chapitre 10. Et nous allons commencer au verset 14 jusqu'au verset 22. 10. Il est écrit ici. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire la chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous avions les élections dans le pays, n'est-ce pas? J'aime beaucoup le mot élection. Alors, comme le message est venu pour faire de nous de bons citoyens, nous sommes partis voter ce matin. Et j'avais difficile à choisir quelqu'un. Et puis je pensais, je me suis dit, chez Dieu, c'est comme si c'est différent. Lui, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Et remarquez, l'amour de Dieu pour nous, vraiment, l'amour de Dieu pour nous consiste dans l'élection. Aujourd'hui, le monde cherche quelqu'un qui va faire un miracle. Parce que chaque pays se trouve en mauvaise posture. Quelle est la personne providentielle qui viendra faire pour essayer d'aider la Belgique à diminuer sa dette? Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a personne qui fera quoi que ce soit. Parce que ce monde tombe en décadence. Le monde tombe en décadence. Frère Madame, dans les années 60, nous disait déjà que si vous vous confiez dans la démocratie, vous êtes foutus. Parce que la démocratie a failli. Amen. Les systèmes du monde ont failli. Les systèmes sont arrivés à la fin. Et moi, mon rôle, c'est de vous montrer un autre système qui ne peut pas être ébranlé. Amen. Amen. Frère Branham nous dit, parce que nous sommes dans notre leçon. Frère, ça fait longtemps que tu as été dans la leçon. Alors, Frère Branham nous dit ceci. Il nous dit que Dieu, en lui, il y avait un mystère. Si vous lisez Apocalypse 10 au verset 7, la Bible dit, au jour de la voix du 7e ange,
le mystère de Dieu, Amen. serait accompli. Or, la Bible nous dit que ce qu'on appelle le mystère de Dieu, c'est Christ. Et ce mystère, Dieu voulait le déployer en 3 parties. Amen. Amen. Vous savez que nous ne savons pas courir loin de notre tabernacle. N'est-ce pas, Frère Max? C'est notre inspiration. Tout ce que nous dirons, nous retournerons toujours au tabernacle. Parce que c'est là où Dieu avait promis qu'il nous rencontrerait. N'est-ce pas? C'est là où Dieu avait promis qu'il essuierait les larmes de nos yeux. C'est là où Dieu avait dit, si vous trouvez les lieux de ma demeure, alors moi, Dieu, je vous exaucerai. Amen. Donc nous n'allons pas nous éloigner. Dans les temps de Moïse, le tabernacle était appelé soit la tente d'assignation. Donc c'est là où Dieu exerçait son jugement. Ou c'était appelé aussi le tabernacle de la rencontre. C'est là où Dieu venait pour rencontrer ton peuple. Et souvenez-vous, le tabernacle que Moïse a fait, vous êtes d'accord avec moi que Moïse ne l'a pas inventé. Parce que nous ne sommes pas ici pour inventer des choses. Nous sommes ici pour insister sur ce que Dieu a dit. Amen. Et insister pour que cela entre en nous. Amen. Parce que nous comprenons que le réveil consiste à répéter. Amen. Amen. Et vous savez, réveiller quelque chose. Moi j'ai déjà vu le lac Michigan. Je l'ai déjà vu de mes yeux. Et Frère Branham nous donne l'exemple de ce lac. Il dit, lorsque vous le voyez et qu'il est calme, vous allez voir qu'il est là, c'est comme un lac normal. Il est grand en fait. Mais après un moment, ce lac va subir un réveil. Ça sera comme si un vent est en train de le bouger de fond en comble. Et ça sera comme si on a rajouté de l'eau. Mais on n'a rien ajouté. La conséquence de cela, de ce réveil, c'est qu'après que ce réveil soit passé dans le lac, vous allez voir que le lac se sera débarrassé de tous les déchets. Alléluia. Donc toute la saleté qui était dedans doit sortir. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes ici pour insister. Amen. Afin que s'il restait un scorie dans quelqu'un, Amen. par le battage et le rebattage, vous voyez, la divinité qui est en vous puisse s'éveiller. Amen. Parce que je crois aujourd'hui que Dieu se cache derrière l'homme. Non pas seulement le prédicateur, Amen. mais il se cache derrière chaque croyant, Amen. fils ou fille de Dieu. Regardez maintenant mes frères, Moïse nous a montré un tabernacle à 3 parties. Nous avons la 3e partie, qui est le lieu très saint. Nous avons le lieu saint et nous avons le parvis extérieur. Si vous regardez Dieu créé dans la Genèse, en réalité, dans la Genèse, il n'y a que 3 actes de création. Tout ce que vous voyez là, il n'y a que 3 actes de création. Ici, nous avons les lieux très saints, n'est-ce pas? Amen. Nous avons les lieux saints et nous avons le parvis extérieur. Et Dieu, quand il crée dans la Genèse, frère Max, la première des choses qui est semblable au lieu très saint, c'est qu'il va créer les royaumes de Dieu. Amen. 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 Après cela, il va créer les royaumes des cieux. Amen. Amen. Et après cela, il va créer maintenant le monde visible. Hein, non? La différence entre les royaumes des cieux et les royaumes de Dieu consistait dans la création. C'est pour ça que Lucifer était égal à Dieu en toutes choses, sauf en création. Amen. Et la dernière des choses, le niveau le plus bas, c'est le monde visible. Quand on a posé la question à l'un des cerveaux les plus grands de la Terre, Albert Einstein, n'est-ce pas? Vous savez que nous aussi nous avons reçu Albert Einstein. Amen. Amen. Albert Einstein a dit, on lui a dit, Albert, dis-nous un peu, le monde vient d'où? Albert Einstein, avec toute son intelligence, il leur a cité Hébreux 11, verset 3. Que les choses visibles proviennent de l'invisible. Amen.
C'est pour ça que nous avons chanté ici que nous nous envolerons, n'est-ce pas? Amen. Mais nous sommes arrivés au point où l'Église a compris que pour s'envoler, nous n'avons pas besoin de quitter littéralement la terre. Non. Amen. Amen. Parce que ce qui est terrestre est lié à la terre. Amen. Mais nous avons compris qu'en tant qu'être, Dieu nous a donné deux ailes. L'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Et il nous a donné une puissance à l'intérieur qu'on appelle la foi, qui peut vous amener à monter au-delà de Mars. Donc vous atteignez un niveau que Mars n'a pas atteint, au-delà de la voie lactée, pour être connecté à Dieu. Amen. Parce que vous savez que dans la chair ici, nous sommes comme un oiseau dans une prison, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Oui, nous sommes comme un oiseau qui est enchaîné dans une prison. Yes. Parfois, Amen. vous êtes ici et vous pensez que vous êtes déjà à Chicago. Vous pouvez voir à la minute que vous êtes à Chicago, n'est-ce pas? Mais ce qui vous empêche d'aller à cette vitesse-là, c'est cette prison qu'on appelle la chair, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et remarquez maintenant, dans les trois desseins de Dieu, qu'est-ce que Dieu avait en lui comme mystère que Dieu voulait déployer en trois parties? La première des choses, c'est que Dieu voulait se révéler. La deuxième des choses, il voulait avoir la prééminence. Vous êtes là? Amen. La prééminence. La prééminence où? Dans son église. Et la troisième des choses, c'est qu'il voulait rétablir Alléluia. son royaume. Avoir son trône. N'est-ce pas? Et rétablir son royaume. Amen. Amen. Mais remarquez que Dieu, en tant qu'esprit, il ne pouvait pas se révéler. C'était Dieu au-dessus de nous. Frère Mao, on ne pouvait pas le comprendre en tant qu'esprit. Alors Dieu voulait porter la chair. Vous êtes là? Amen. C'est pour ça que la Bible dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Le corps de Jésus. Amen. Beaucoup de gens sont dans les troubles quand ils nous voient mettre cette photo. Ils disent, mais comment vous avez choisi au milieu de toutes les photos, cette photo ici? C'est parce que nous avons eu un œil. Alléluia. Maman, nous avons un œil. Parce que le corps, s'il n'a pas l'œil, il vit dans les ténèbres. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, si vous voulez vivre dans les ténèbres, enlevez l'œil. Amen. Et l'œil a regardé les photos que les artistes ont peintes. Alléluia. Un vrai artiste est inspiré. Et ça bon. Et il a trouvé qu'il y avait un homme, un Allemand, qui dans son inspiration avait fait ces traits ici. Et là, il dit Alléluia. que Jésus, il était vraiment ressemblant à celui-là. Il dit, c'est pour ça que j'ai choisi cette photo et je l'ai gardée dans beaucoup de mes livres. Amen. Pour vous donner une image de ce à quoi Jésus ressemblait. Alléluia. Aujourd'hui, si vous marchez en Allemagne, vous pouvez trouver quelqu'un qui ressemble goutte à ça. Amen. Amen. Je ne vous mens pas. Hein? Vous pouvez trouver quelqu'un qui ressemble goutte à ça. Amen. Parce que dans sa chair, il devait être un homme. Et souvenez-vous maintenant Amen. que il a été un modèle pour nous dans sa chair. C'est pour ça qu'il dit que je suis le chemin. Un enfant est censé suivre le chemin de son père. Amen. Amen. Et Jésus, quand il est venu dans la chair, il était un modèle. Très bien. Beaucoup de gens pensent que Jésus, quand il était venu, c'était facile pour lui. Les choses n'étaient pas faciles. Parce que lui avait aussi une volonté. Amen. En tant que jeune du quartier, il pouvait vouloir avoir des projets. Mais vous et moi, nous sommes ici dans un but. Vous savez ça? Souvenez-vous la citation que nous sommes en train d'exploiter dans la brochure que tu as, Papa Maro. Ah ok, ça va. Ok. Dans la brochure que tu auras. Frère Madame nous pose la question là-bas. Qui sommes-nous? Amen. Qui
la première question. La deuxième question, d'où venons-nous? La troisième des choses, que faisons-nous ici? Je pense que la personne qui répond à ces questions a trouvé le but à la vie. C'est ça, maman? Maman les filles, tu t'es déjà posé la question, qui tu es? Hein, maman les filles? C'est un petit. Tu t'es déjà posé la question, qui sommes-nous? Parce que parfois, on peut quand même se poser la question. Est-ce que la vie de l'homme, c'est venir juste sur la terre, le matin, aller au boulot, n'est-ce pas? Gagner de l'argent, je ne sais pas moi, 20 000, 30 000 ou 500 euros. Revenir à la maison, manger, dormir, se réveiller, partir, voir comment on commence à avoir les cheveux blancs, et puis à la fin mourir. Est-ce que ça a un sens? Vous savez, quand j'ai perdu mon père ici, j'ai réalisé quelque chose. Le temps était arrivé qu'on devait vider sa maison. Parce qu'il louait une maison. La maison n'était pas à lui. Donc on devait vider la maison, remettre la maison. On est arrivé là-bas. Maman a commencé à vider la maison. Alors comment on vide la maison? On regarde le ventilateur. On était tous là, les enfants. On dit, quelqu'un a besoin du ventilateur? Non, personne n'a besoin du ventilateur. On le prend, on le met à la poubelle. Et puis une maison qui était remplie, à la fin, la maison elle était vide. Et ça vous fait bizarre, je vous dis. Vous regardez comme ça, la maison est vide. Et là, j'ai dit à mes frères, mais pourquoi nous nous battons en fait? Pourquoi nous nous tuons? Parce que regardez comment nous avons partagé ces histoires à lui. Il avait encore 3 bons parfums que moi j'ai récupérés. J'ai dit, quand il est parti les acheter, peut-être qu'il n'a pas pensé que c'est moi qui les aurais. Et puis je me suis dit, ah, donc la vie d'un homme, ce n'est que ça. Et j'ai compris alors que nous sommes ici sur la terre pour un but plus élevé. Amen. 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 Parce que Job a regardé la nature, n'est-ce pas? Amen. Job a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme s'il y a une connexion qui a été brisée entre l'homme et la nature. Job a vu qu'en hiver, un arbre mourait. N'est-ce pas? Amen. Mais Job était étonné que quand le printemps vient, le même arbre qui était mort commence encore à revenir à la vie. Alléluia. Et Job dit, mais qu'en est-il de l'homme? Le livre de Job, c'est le livre le plus ancien de la Bible. Vous n'allez même pas voir la référence à la loi dedans, parce qu'il a été écrit avant la loi. Mais qu'en est-il de l'homme? Parce que Job regardait l'homme, il dit, mais cet être-là est fascinant. Il me semble être au-dessus de la nature. Il peut dompter beaucoup de choses. Mais comment est-ce que quand lui, il meurt, ça n'est fini de lui? Donc, si nous sommes ici sur la terre, et que nous ne servons pas un but élevé, nous serons oubliés, placés dans le placard de l'histoire. Et Jésus venant sur la terre, il savait premièrement qui il était. Amen. Et il savait, vous savez que dans la Bible, Jésus n'a jamais dit aux gens, je suis Dieu. Prenez toute la Bible, même quand on l'a tué. On l'a tué parce qu'on a compris ce qu'il disait. Mais Jésus n'a jamais dit, je suis Dieu. Non. Prenez la Bible, vous allez voir, il va dire, je suis. Il a dit, le Habbi Elohim. Il dit, je suis le Fils. C'est tout ce qu'il a dit. Mais eux, ils savaient que ce Fils-là signifiait Elohim lui-même. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus savait d'où il venait. Il dit, vous ne savez pas d'où je viens, mais moi je sais d'où je viens et où je vais, n'est-ce pas? Et il dit, et il en est ainsi de chaque homme né de l'esprit. Alléluia.
Jésus savait ce qu'il faisait sur la terre. Amen. Vraiment, que faisons-nous sur la terre? Nous allons nous battre juste pour avoir des papiers. Nous allons nous battre juste pour nous marier. Nous allons nous battre juste pour avoir du travail. Et puis nous allons crier que Dieu nous a bénis. Nous sommes les personnes les plus séduites. Amen. 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 Au-delà du temps, il y a quelque chose de grand et de réel. Et c'est ça ce que je suis en train de vouloir vous présenter ce matin. Alléluia. Pour que vous ne soyez pas confondus aux pauvres créatures du temps. Ouais. Amen. Amen. Un homme va amasser toute sa vie, n'est-ce pas? Il va travailler, maman, travailler d'arrache-pied, mettre tout sur un compte d'épargne. Pas d'enfants, pas de famille. 50 ans, difficile. Ma soeur, elle soignait un homme comme ça, avec plein d'argent sur son compte. Il est vieux, il ne sait pas bouger. Alors quand il dit, mais tu as besoin déjà à cette clé, non, je ne veux pas. Et un jour, ma soeur lui a fait peur. Il a dit, tu sais que tu vas mourir. C'est l'État qui va tout manger. Elle a dit, c'est vrai. L'homme, il puise son temps à amasser sur la terre. N'est-ce pas? Il se donne autant de mal à amasser sur la terre. Mais Jésus avait dit qu'ici sur la terre, tout ce que tu as amassé, tu peux le perdre dans un jour. On peut décréter, Fortis est tombé en faillite. Tu avais 1 million là-bas, on te dit non, je suis désolé, le banque est en faillite. Mais il a dit, il y a un endroit où la teigne et les voleurs ne peuvent pas entrer. Alléluia. C'est pour ça que William Branham a parlé des investissements. Vous savez que un vrai chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui croit qu'on peut devenir riche du jour au lendemain. Vous savez ça? Amen. Si vous avez mis votre confiance dans le loto, je vous plains. Vous avez dit, je vais jouer un peu, n'est-ce pas? Comme ça, peut-être 100 milliards. Et puis, pour nous consoler, on va acheter un tabernacle pour les robots. Amen. Frère, voilà me dit, un homme intelligent, il sait qu'on ne peut pas devenir riche du jour au lendemain. Parce que Dieu, tout ce que vous voyez sur la terre, c'est une imitation de ce que Dieu fait. Dieu n'a pas rempli la terre en un jour. Il a pris une sémence, il l'a mis sur la terre. Et il a dit à cette sémence, multiplie-toi. Amen. 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 C'est pour ça que, si par exemple, c'est Cindy, si moi je viens ici, et je suis à la radio, je dis, écoutez, celui qui amène 1000 euros, à la fin dans 3 jours, il a 10 000 euros, les premières victimes seront les Congolais. Ouais. Au Congo, ça s'est passé, n'est-ce pas? Ouais. Une fois seulement. Non. Moi, quand j'y étais, je crois il y a quelques années, mon beau-frère venait de se faire avoir encore avec cette histoire. Et avant lui, il y avait encore quelqu'un. À chaque fois que ça vient, ça bouffe les gens. Parce que l'homme veut devenir riche du jour au lendemain. Mais il dit, un homme intelligent, il va, avant de se lancer dans quelque chose, il va d'abord checker avant d'investir. Et moi, je vous demande d'investir votre âme. Amen. Vous avez une âme. Votre âme, frère Daniel, ton âme vaut plus que 10 000 mondes. C'est pour ça que Jésus a dit, à quoi ça servirait à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? C'est pour ça que je vous amène à investir votre âme. Vous ne les regretterez jamais. Amen. Quand les roues de la vie mondaine s'arrêteront, vous direz, j'ai fait un bon choix. Amen. Amen. Regardez maintenant. Jésus, quand il est venu, c'était les parvis extérieurs, n'est-ce pas? Je ne serai pas très long. Concentrez-vous sur moi, n'est-ce pas? Je ne serai pas long. Parce que je commence à introduire cette partie. Et vous vous souvenez que dans cette partie,
Jésus nous avait montré combien la repentance est exigée pour nous. Amen. Vous ne pouvez pas être un chrétien si premièrement vous avez refusé de vous repentir. Si vous refusez de vous repentir, vous pouvez suivre le mouvement. Mais un jour, vous arriverez à une porte. On vous demandera le mot de passe. Et vous le manquerez. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jésus lui-même, qui avait une chair qui était conçue sans péché. Mais vous savez que Jésus était sans péché pour nous les croyants. Amen. Pour les incroyants, il était comme tous les autres. Vous croyez que les caïphes, les pharisiens ne voyaient pas de fautes en Jésus. Ils voyaient plein de fautes. Si vous voulez la preuve aujourd'hui, allez parler avec un rabbin. Il va vous montrer plein de fautes sur Jésus et la manière dont on les traite, vous allez prendre la tête comme ça. Aucun respect. Amen. Alors, quand il est venu, il a accepté la première des choses de donner sa vie. C'est la chose la plus difficile avec laquelle nous sommes en train de dealer aujourd'hui. Très bien. Jésus a dit, c'est lui qui aime sa vie, qui veut la garder, il va la perdre. Mais celui qui accepte de la perdre maintenant pour moi. Remarquez, quand nous avons lu l'introduction là dans Apocalypse 1:9, il est écrit que moi, Jean, votre frère, dans la même tribulation que vous, n'est-ce pas? Amen. Je me suis retrouvé ici à Patmos parce que j'ai escroqué. Non. Il dit à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Et Patmos était une prison. Ouais. C'était une île remplie de serpents. Et Jean, vous savez que Jean, on avait essayé de le tuer. Tant que Dieu n'a pas fini avec vous, Amen. même si on vous tire une lance-roquette comme ça face à face, Amen. vous vous en sortirez toujours. Amen. Mais si Dieu a fini avec vous, Voilà. qu'on puisse amener le plus grand des prédicateurs, qu'on puisse amener le plus grand des médecins, vous n'allez pas y échapper. Amen. C'est pour ça d'ailleurs quand je vois les dictateurs africains passer avec 10 000 militaires devant, 20 000 militaires derrière, je commence à rire. Je dis qu'il n'a pas compris l'histoire. Il a cru qu'il est fort. Il n'a pas vu ce qui était plus fort que lui. Aujourd'hui, ils sont classés dans les tiroirs de l'histoire. Amen. Si vous ne servez pas une cause noble, on va vous oublier. Amen. C'est ce que Job avait compris en regardant la nature. Si Jésus avait décidé de se marier, il avait le droit de se marier. N'est-ce pas? Mais oui, il avait le droit. Ouais. Est-ce que Jésus, qu'est-ce qui l'empêcherait de se marier? Rien. Est-ce que se marier était contre la parole de Dieu? Non. Frère Daniel, le verset que tu cherchais. 1 Timothée 4:3. J'ai trouvé aussi. Ah, qui dit quoi? Qu'il y aura un temps où on va interdire aux gens de se marier. Ouais. Mais Jésus, lui, il avait le droit de se marier. Ouais. Mais quand il était sur la terre, il s'est sacrifié pour vous. Alléluia. Amen. Vous savez, une vie de célibataire et une vie de marié, c'est différent. Hein? Une fois que vous êtes marié, vous dites, mais quand j'étais célibataire, j'étais fou. Hein? J'étais vraiment un fou. Tu ouvres la boîte des sardines comme ça, tu ne l'as même pas chauffé, allez, dans le pain, tu le manges, boum. Aujourd'hui, si on me donne ça, je dis, non, non, excusez, non, ça, non, c'est... La gastronomie a changé. Amen. Quand tu es célibataire, tu vas dormir partout. Tu arrives là, tu dors, tu as dormi ici lundi, mardi là-bas, mercredi tu rentres chez toi, le temps de t'échanger, tu dors dans toute la vie. C'est une vie de folie. Et Jésus, il pouvait aussi essayer de gagner de l'argent. Mais il a voulu que vous gagnez de l'argent. Amen. Et il s'est sacrifié. Amen. 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 Vous savez que Jésus avait la capacité d'être l'homme le plus riche. Oui. Hein. Parce que lui, il pouvait savoir même là où l'argent est tombé. Amen. Ah, il dit, Pierre, je vais voir une vision. Il y a un poisson qui a avalé. Allons-y. Alléluia. S'il avait l'amour de l'argent, ce serait terrible. Hein? Vous savez que Frère Branham pouvait savoir là où il y a un puits de pétrole. Peut-être que vous ne savez pas c'est quoi un puits de pétrole, vous ne savez pas peut-être ce que c'est. Vous voyez toutes les guerres qu'il y a aussi de Soudan là-bas. Vous voyez les guerres qui s'est passées en Libye là-bas. C'est à cause du pétrole.
Vous voyez pourquoi on a tué Saddam Hussein? On l'a pendu. On ne l'a pas pendu parce qu'il est méchant, parce qu'il tue les gens. Non, on l'a pendu à cause du pétrole. Amen. Maintenant, toi, tu es là, tu peux t'asseoir comme ça. Tu dis, ah, à la Louvière, à côté d'un arbre, creuser là-bas, il y a un puits. Ah, mes frères, si on te prend, on va te torturer. Dis-moi où il y a un autre. Maintenant, comme ça, il vit une vie simple. Pourquoi? Amen. Parce qu'il est capable de monter Amen. au-delà de Mars Amen. et de voir des choses qui ne sont pas périssables. C'est pour ça que c'est honte pour vous, après avoir connu cette parole, que vous puissiez la vendre à cause d'un mariage, à cause d'un papier, à cause de ceci, à cause d'un travail. Amen. Amen. Très bien. White. Si vous savez que le travail ici devient contre la parole de Dieu, vous dites, messieurs, j'arrête. Parce que j'ai un principe. Il y a des choses pour lesquelles je respecte les musulmans. Allez à la gare du midi. Quand l'heure de la prière est arrivée, vous allez vous étonner. Hein? Il sera au milieu de copains, tout ça. Ils n'ont pas honte de leur religion. Vous savez ça? Il va sortir son tapis. En pleine heure du midi, il va commencer. Alléluia. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il va y aller. Pourquoi? Parce que c'est là où il a essayé de se reposer. Alléluia. Or, nous savons qu'ils n'ont pas la vérité. Et nous n'avons pas peur de le dire. Nous ne sommes pas universalistes ici. Hein? Non. Les universalistes croient même que Satan sera sauvé. Amen. Papa, les universalistes croient que Satan sera sauvé. Mais nous croyons que Satan ne sera pas sauvé. Et remarquez maintenant, Alléluia. Jésus, il a donné sa vie. Et il n'a pas donné sa vie. Frère Branham dit, il s'est sacrifié afin de se révéler à nous. Amen. Et il dit que nous aussi, nous devons nous sacrifier pour le révéler aux autres. Amen. Oh, Amen. Amen. Nous sacrifier pour le révéler aux autres. Très bien. Amen. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris notre propre personnalité, nous l'avons placée devant. Alléluia. Le mystère de la volonté. Vous vous souvenez que Branham nous a dit que Jésus, il est mort plus où? À Gethsemane, mes frères. Ouais. Si vous allez voir Gethsemane, vous allez dire, mais il est encore là. Mais il était mort plus à Gethsemane qu'il est mort à la croix. Beaucoup de gens ne savent pas qu'à Gethsemane s'est déroulée une grande conférence. Amen, amen, amen. Parce que Jésus, le corps, était un tabernacle Très bien. dans lequel l'esprit, parce que celui-ci, Alléluia. la Bible nous dit dans Ésaïe 9, un enfant nous est né. Ça c'est l'enfant. Alléluia. Vous voyez? Mais le Fils, c'est celui qui est le don de Dieu. Amen. Le Fils nous est donné. Très bien. Amen. Amen. Et remarquez, lui il voilait Dieu. Et quand ils sont partis, Alléluia. Dieu lui a posé la question, acceptes-tu? Jésus a dit, oui Père, j'accepte de mourir. Alléluia. Vous savez la conséquence de ça, c'est que la divinité l'a quitté. Yes. Très bien. Et Frère Branham dit, il n'est pas simplement devenu péché, il est aussi devenu pécheur. Oh, quelle dose, maman. Maman, pécheur. Non pas de ses propres péchés, mais il a accepté, frère Max, qu'il puisse faire cela afin que Max puisse venir. Amen. Parce que souvenez-vous, nous avions notre hôtel, n'est-ce pas? Oh, l'hôtel des sacrifices, mes frères. Amen. Et nous avions aussi notre kiff de rein. Permettez que les formes, je les mette différemment, c'est pas grave. Amen. Amen. Et Dieu a exigé à vous et à moi. Pourquoi est-ce que j'insiste sur la repentance? Frère Branham dit ceci. Il dit que la véritable église du Dieu vivant, nous ne croyons même pas que l'église du Dieu vivant c'est les quatre murs. Non. Vous croyez que c'est les quatre murs? Non. Non. L'église du Dieu vivant c'est un corps mystique. Très bien. Et ce corps mystique a un message. Amen. Et ce message, ils doivent l'apporter à chacun qui veut faire partie de ce corps mystique. Amen. Parce que ce corps mystique, maman Rose, c'est une famille. Maman
Maman Rose, tu ne peux pas en train de marcher comme ça, tu passes de côté de la lavatory, il y a un enfant qui vient qui décide. Maman Rose, à partir d'aujourd'hui, je devais ton enfant. Tu lui diras, oui, je sens que tu as de bonnes intentions. Peut-être parce que je cuisine bien. Alléluia. Mais si moi je vais te déclarer, on va me demander l'acte de naissance. Je vais dire que je ne l'ai pas. La Belgique dira ce n'est pas grave. Nous allons procéder à un test. Les tests génétiques. Alléluia. Quand on parle de génétique, on fait référence aux gènes. Et nous allons faire un test d'ADN qui montre s'il y a un lien entre toi et lui. Quand ils vont faire les liens, ils vont trouver. Tu vas dire au petit, je t'aime beaucoup mon petit, mais je suis désolé. Alléluia. Parce que pour faire partie d'une famille, vous devez y naître. Amen. Or, pour y naître, vous devez commencer par ici. Par une repentance. Et souvenez-vous que Jésus avait dit que cet évangile de la repentance, elle sera prêchée à toutes les nations. Toutes les nations. Amen. À commencer par Jérusalem. C'est là où nous avons vu que Jésus, quand il était sur la terre, il était un prophète. Vous êtes là? Amen. Il était un prophète. Il était un aigle, n'est-ce pas? Oui. Ah. Vous voyez, ça c'était la première venue. Très bien. La venue du Seigneur, mes frères, n'est pas quelque chose d'aisé. Elle a toujours causé des problèmes dans toute la Bible. Amen. La venue du Seigneur. Ouais. C'est la vie. Jésus avait promis que je reviendrai, n'est-ce pas? Amen. Les autres ont dit, il a promis qu'il reviendra dans les airs. Alléluia. Est-ce que c'est faux? Non, ce n'est pas ça. Il a dit, je reviendrai dans les airs. Vous vous souvenez que, même quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils étaient venus avec le mystère de la venue. Ils ont dit, la promesse tant attendue est arrivée. Ils ont couru dans la capitale de la religion. Alléluia. Là où les chrétiens étaient censés le comprendre et le voir. Voilà. Mais arrivé là-bas, la situation était grave. Personne n'était au courant. My. Mais si ça n'était même pas une venue secrète, qu'en serait-il alors d'une venue secrète? Ça serait pire que ça. Yes, sir. Frère Max, si ça a troublé les gens comme ça, c'est qu'il n'était même pas une venue secrète. Mais qu'en est-il de la venue secrète? Hérode, est-ce que tu es au courant que le roi est là? Non. Hérode a dit, hé, les dangers commencent. Alléluia. Je commence à voir que ces petits-là, ils prêchent mieux que moi. Amen. Et je commence à voir que frère Neville commence à s'attacher à lui. Donc si Neville s'attache à lui, Neville est copain avec Samuel. Donc Samuel aussi sera attaché à lui. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ne vous en faites pas. Lisons d'abord les prophètes. Qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit Bethléem et Ephrata. Ils étaient quand même plongés dans les Écritures. Cette fois-ci, ils n'ont pas dit courons allons demander à Caïphe. Ils ont dit Bethléem et Ephrata. Il a une trace. Ah. C'est pour ça, mes frères, n'instrumentalisez jamais la parole de Dieu. Amen. N'essayez pas de prendre la parole de Dieu comme un moyen pour vous, pour pouvoir garantir vos désirs et votre égoïsme. Surtout. Moi, je ne peux pas me mettre ici pour que je puisse commencer à tirer l'argent de vous. N'est-ce pas? Amen. Il y a une citation de Faubanam. Écoutez la citation. Faubanam dit, Jésus dit à Pierre, il dit Pierre, si tu m'aimes, fais quoi? Paie mes brebis. Branham continue, il n'a pas dit si tu m'aimes, hein, tombe mes brebis. Si vous voulez la citation, vous me la demandez, je vous la donne. Il dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a eu des tondeurs. Il dit, ils arrachent même les pensions des vieilles mamans. Il faut mettre même les maisons déjà en gage. Ce sont des tondeurs. Ils utilisent la parole de Dieu pour l'instrumentaliser. Et si vous faites ça, vous êtes sous les jours de la condamnation. Amen. 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 Hérode n'était pas au courant. Personne n'était au courant de cette venue du Seigneur. Amen. Amen. Mais remarquez, il était venu.
Il a donné sa vie. Amen. Remarquez maintenant ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il y a une fois qu'on a immolé l'agneau. Frère Mao, quand on immole l'agneau, frère David, ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche le sang de l'agneau. Amen. Amen. C'est ce qu'on cherche. Amen. Parce que Dieu avait dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Donc quand on prend cet agneau, on l'amène là-bas. Une fois qu'on a retiré le sang, le corps, on va l'immoler. Mais le sang, c'est ce qu'on a besoin pour continuer la marche. Amen. Vous voyez pourquoi il n'y a aucune promesse pour nous. Qu'ici dans l'église, nous allons voir Jésus avec la barbe et les sandales, en train de serrer la main à la céleste. Vous voyez ça? Mais, qu'est-ce qui est bien? Frère Madame dit ceci, écoutez mes frères. Il dit, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un cochon devienne un agneau? Vous y avez pensé? Vous savez qu'il y a moyen qu'un cochon devienne un agneau? Oui, il y a moyen. Je ne sais pas si les généticiens vont y arriver. Frère Madame dit, pour qu'un cochon devienne un agneau, prenez seulement la vie qui est dans l'agneau, ôtez la vie qui est dans le cochon, n'est-ce pas? Laissez-la avec l'apparence cochon, ce n'est pas un souci. Mais ôtez seulement la vie qui est dans le cochon, prenez la vie qui était dans cet agneau, mettez ça là-dedans, vous serez étonné que l'agneau là, ou bien le cochon là est devenu un agneau. Vous allez dire, mais c'est un cochon, c'était un cochon. Non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. C'est la transplantation du grain de blé dans les gratérons. Amen. 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 Nous sommes dans la génétique aujourd'hui. Hein. Ça c'est dit, la génétique aujourd'hui. Et ici, vous voyez, on a pris la vie qui était en Jésus. Tu comprends? C'est pour cela que, arrivé ici, nous allons commencer l'église, n'est-ce pas? Jésus va mourir ici. Mettons la croix. Nous croyons que Jésus est mort sur une croix. Amen. Le témoin de Jéhovah, il pense qu'il est mort sur un morceau de bois. Nous pensons que c'est deux morceaux de bois, n'est-ce pas? Parce que, souvenez-vous, quand la veuve était au temps d'Élie, alors qu'elle arrivait à la fin de sa vie, elle avait dit, je vais prendre deux morceaux de bois. C'était la croix. Amen. Alors, Jésus est mort à la croix. Mais avant de mourir, il dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, attendez. Amen. Une puissance viendra d'en haut. Alléluia. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes là? Amen. Alors, quand Jésus va mourir, 50 jours plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Frère Mao. 50 jours plus tard. Amen. Le Saint-Esprit descend. Voilà. Et le Saint-Esprit est descendu. Amen. Vous avez entendu? Les gens disent Jésus est venu spirituellement, n'est-ce pas? Ouais. Jésus est venu, mais spirituellement. Ok. Si vous voulez connaître quand est-ce que Jésus est venu spirituellement, Amen. dans la Bible, la seule venue de l'Esprit, c'était à la Pentecôte. Amen. Point. Ah bon. Et à la Pentecôte, c'était la venue de l'Esprit. Et remarquez maintenant, quand on quitte le parvis, nous entrons dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, nous allons voir qu'au sud, nous avons notre chandelier. Amen. Remarquez que Apocalypse 1, quand nous avons commencé, cette partie ici du chandelier ou du lieu très saint, ça va d'Apocalypse 1 à Apocalypse 3. Et si vous voulez connaître les restes du livre d'Apocalypse, il est très important pour vous de maîtriser Apocalypse 1 et Apocalypse 3. Parce que des âges sautent et les sauts.
des sons, sautes et des trompettes, tout va sortir des âges. Si vous ratez ce qui se passe dans les âges, vous n'allez rien comprendre. Amen. C'est pour cela que Jean, il voit une vision. Il voit que Jésus, il avait 7 étoiles dans sa main droite, et il voit qu'il y avait quelqu'un qui était semblable au Fils de l'homme, qui marchait au milieu du chandelier. Et le verset 20, il vient éclaircir et dire que les étoiles que tu as vues dans sa main, c'était 7 anges. Et les chandeliers que tu as vus à cette lampe, ce sont 7 églises. Mais, le plus grand défi par lequel nous allons commencer pour entrer dans ceci, c'est que nous devions savoir qui est Dieu. Vous êtes là? Amen. Comment? On a posé la question, qui sommes-nous? Et puis nous posons la question maintenant, qui est Dieu? Si vous répondez à la question qui est Dieu, c'est la même fait à toutes les religions. Vous savez ça? Amen. Chaque religion a essayé. Si vous demandez à un musulman qui est Dieu, il te dira que notre déclaration de foi, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ce qui signifie qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'Allah et Mohamed est son envoyé. Amen. Pour devenir musulman, c'est la seule phrase que vous devez réciter, c'est tout. Et vous êtes sauvés. Mais, lorsqu'on va dans les détails chez un musulman, il vous dira que notre Dieu ne peut pas engendrer. Il ne peut pas être engendré. C'est pour ça que la notion de fils chez nous n'existe pas. Parce que si vous voulez de l'argent, alors vous allez dire que Dieu a une femme. Vous vous rendez compte de ce que vous voulez faire à Dieu? Amen. Amen. Si on arrive chez nos frères et amis catholiques, on leur pose la question, qui est Dieu? Ils nous diront, c'est un grand mystère, que même le Saint Augustin n'a pas compris. Qui connaît l'histoire de Saint Augustin? Saint Augustin, un jour, moi c'était mon église, hein, donc vous devez comprendre que c'était mon église. Si vous étiez kimbaniste, vous pouvez comprendre ce qui s'est passé là-bas, mais moi c'était mon église, et je voulais devenir prêtre, donc excusez-moi. Hein? Alors, Saint Augustin, il pensait sur la Trinité, il marchait. C'est l'histoire qu'on me raconte. Il réfléchit, comment est-ce qu'on peut avoir 3 personnes en Dieu? Je crois qu'il était sur la bonne voie. Il allait comprendre que c'est une grosse séduction. Vous ne pouvez pas être une personne sans être une personnalité, n'est-ce pas? Amen. Mais comment est-ce que... Et on dit qu'il marchait au bord de l'eau. Et puis il a vu un petit enfant qui creusait un petit trou. Et il demandait au petit enfant, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, je vais prendre tout cet océan et je vais le mettre dans les petits trous. Il dit, mais l'enfant, c'est impossible. Et l'enfant lui a dit, c'est comme ça que tu ne peux pas comprendre le mystère de la Trinité. L'enfant a disparu. Donc si vous voulez des expériences, des disparitions, des histoires, et aussi ils en ont. Si. Amen. 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 Mais bien sûr, moi je crois qu'un homme peut être guéri même dans la maison d'un sorcier. Amen. Amen. Moi je crois ça. Est-ce que c'est les sorciers qui guérissent? Les sorciers ne guérissent pas. C'est sa foi qui l'a guéri. Amen. Vous savez pourquoi les sorciers peuvent vous manger? C'est parce que vous croyez qu'un sorcier peut vous manger. C'est pour ça qu'il peut vous manger. Est-ce que ce n'est pas le purine? C'est le purine, il va jeter un sort. Il va te dire, tu vois, tel que tu es là, ça ne marchera jamais dans ta vie. Et toi, comme tu dis, ah, il a puissant, regarde, il a une peau de léopard. Et tu trembles. Tu dis, ah, alors c'est la vérité. Tu dis Amen. Mais c'est vrai, ça ne marchera plus. Parce que c'est ta foi qui l'a produit. C'est vrai. C'est pour ça que Branham dit qu'un miracle peut sortir même d'un cœur qui n'est pas sincère. Amen. Si moi je prie pour vous que vous êtes guéri, ça ne veut pas dire qu'alors vous devez croire en moi comme si c'était un ange qui descendait du ciel. Non, messieurs. Amen. Amen. Très bien. Tout ceci, c'est pour vous rendre libre. Ouais. Même si quelqu'un prie pour vous être guéri, ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord avec lui à 100%. Non. S'il dit quelque chose qui n'est pas la parole, je suis désolé. Je crois que c'est Dieu qui m'a guéri parce que je vais prier. D'ailleurs, il faut maintenant me dire si vous êtes quelque part, même s'il n'y a pas quelqu'un qui croit, prenez quelqu'un, dis viens ici. Je vais te dire comment tu vas prier. Voilà. Prie comme ça pour moi. Amen. Parce que Branham, pour se faire baptiser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelqu'un qui ne savait pas comment baptiser. Viens ici, viens me baptiser. Amen. Viens. L'ancien de Branham. Alors, toi, tu vas le baptiser comme ça. Amen. Allez, fais-le. Amen. Amen. Et c'est la foi, mes frères. Amen. Yes, sir.
Amen. Très bien. Les sorciers, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Mais oui, il est puissant parce que vous croyez qu'il est puissant. Voilà. Moi, je vous ai dit que dans mon monde, il n'existe pas. Même si il fait- il avait cassé les ponts là. Il dit, ouais, c'est chez vous qu'il a cassé les ponts. Moi, c'est moi, il n'existe pas. Vous savez que dans l'économie de Dieu, il y a des gens que vous voyez, mais Dieu, lui, ne les connaît pas. Amen. Dans son économie, ça n'existe pas. Amen. 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 Oh non, vous savez, nous là-bas, nous avions un monsieur, lui, c'était terrible. Oui, c'est dans votre monde. Mais ici, nous sommes dans un monde au-delà de la voie lactée. Amen. C'est au-delà du temps. Comment lui a pu entrer là-bas? Amen. Amen. Remarquez, mes frères, nous ouvrons maintenant un chapitre intéressant. Et ce chapitre nous demande d'abord de connaître qui est Jésus. Amen. Amen. Et il faut maintenant dire la présence du chandelier ici nous montre que cette période ici est appelée la nuit. Amen. Papa, cette période est appelée la nuit. Lorsque nous disons que, vous voyez dans la Bible, il a dit que Jésus viendra la nuit. Les gens pensent qu'un jour, ça sera la nuit littérale. Or, il y a ce qu'on appelle le jour prophétique et la nuit prophétique. Vous êtes là? Non, ceci, c'est la nuit prophétique. Et cette nuit a commencé quand le soleil Jésus n'était plus. Maintenant, la lumière, parce que la lumière ici, il faut me dire la lumière que les chandeliers reflètent, c'est la lumière du Dieu très saint. Amen. Papa, tu vois le mystère Lucifer. Lucifer, il devait refléter la lumière du trône aux autres anges. Alléluia. Mais au lieu de faire cela, c'est pour ça qu'ici nous allons voir qui sont les anges qui n'ont pas gardé leur position. Quand Branham va nous expliquer quels sont les anges que vous allez juger. Maman, ne voudrais-tu pas juger un ange? Amen. Allez, viens ici avec tes ailes, assis-toi. Alléluia. Je vais te juger. On va voir qui sont les anges qui vont être jugés. Alléluia. Amen. Amen. Alors, remarquez un peu les chandeliers. Je crois que frère Amar a parlé longtemps sur les chandeliers, n'est-ce pas? Je ne vais pas trop m'y attarder. Ou bien je vais parler un peu pour réveiller, n'est-ce pas? On nous a montré que la chose essentielle dans les chandeliers, c'est que, remarquez d'abord, que ces chandeliers ne s'allument pas de la manière dont vous voulez, n'est-ce pas? Nous l'avons vu la dernière fois. Tu sais comment on allume les chandeliers? Amen. Ne t'en fais pas, tu es là pour le savoir, mon frère. Amen. Ça, ce sont les choses de ton père. Amen. Et un papa intelligent, un papa sérieux, il montre ces choses à ses enfants. Surtout quand ce ne sont plus les enfants, ce sont les fils. Parce qu'il sait que le papa peut se reposer, Yes. le travail est dans le fils. Amen. William Branham dit, lorsqu'il voit son caractère dans le fils, sa signature équivaut à la signature du fils. Yes. Amen. Amen. Alors, les chandeliers ici, d'abord dans les tabernacles, vous ne pouviez jamais amener votre propre feu. Non. C'est pour ça qu'ici, j'essaie de ne pas amener le feu de maman Hollande. Quoique je n'ai rien contre cette maman. Elle peut être ma mère, n'est-ce pas? Amen. Et je lui dois du respect en tant qu'humain. Amen. Mais ici, c'est notre feu. Amen. Amen. Si jamais le feu étranger, si je vous dis, hé, frère Max, là-bas, ils ont les maisons des dons. Nous aussi, nous allons faire les maisons des dons. Non. C'est un feu étranger. Ouais. Attention avec ce qui va sortir là. Là où il y a les maisons des dons, il y a des dégâts et... Je mens? Non. Non. Des dégâts et des dégâts. Amen. Tu n'aimes pas quelqu'un, c'est simple. Ouais. Ouais. Ah, en plus, la manipulation religieuse, elle est dangereuse. C'est un effet, je ne t'aime pas, tu es seulement là. Tu vas sentir, je prends de l'attitude. Moi, et tu bouges, même si les bâtiments tombent. C'est un effet, nous sommes arrivés au point où nous comprenons les choses. C'est pas parce que tu as bougé. Est-ce que chez les sorciers, on ne bouge pas? Est-ce qu'on ne tremble pas? D'ailleurs, là-bas, on tremble encore plus fort, on transpire. La Bible nous dit que le diable tremble, n'est-ce pas? Amen. Oui, il tremble. J'ai dit ceci pour vous libérer, non? Tu vas rencontrer quelqu'un parce que là, tu es en train, il va prendre le dessus sur toi. Il va dire, hey, c'est quoi ça? Dis d'abord ton message. Qu'est-ce que tu as dit? Et quand il trouve que tu es quelqu'un de fort comme ça, il va dire que tu es un sorcier. Je mens. Alors regardez. Le feu ici,
c'était le feu de la colonne de feu. Amen. Et le feu de la colonne de feu, on devait d'abord allumer la première lumière avec. On allumait la première lumière. Frère Daniel. De la première lumière, on devait prendre encore ces mêmes feux. Vous voyez que c'est une marche, n'est-ce pas? Qui vous amène tout doucement vers quelque part. Nous avions commencé ici dans le parvis, mais avec la lumière, nous commençons à avancer. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. De manière que celui-ci donne la place à celui-ci. C'est comme une course à relais. Vous avez déjà une course à relais? Les frères Borlé, n'est-ce pas? Vous êtes en Belgique, vous ne faites pas semblant que vous ne connaissez pas. Pour dire que vous êtes spirituel, ça ce n'est pas la spiritualité, c'est du mensonge. C'est l'hypocrisie. Les frères Borlé, ils font les 400, les 4 fois, les 400 mètres, n'est-ce pas? C'est la course à relais. Donc la course à relais, c'est comment? C'est qu'il y a quelqu'un qui commence. Et si vous voulez gagner, vous devez mettre quelqu'un de rapide au début et quelqu'un de rapide à la fin. C'est ça la stratégie de Dieu. Il a placé quelqu'un de rapide au début. Il s'appelle Paul. Lui, quand il va commencer la course, ça va aller vite. Et comme on sait que les derniers, parce que quand vous regardez par exemple l'équipe de Jamaïque, ils mettent leur meilleur à la fin. Parce que celui-là, il doit tracer. Donc les derniers là, c'est là où l'équipe repose tout. Amen. Et la course à relais commence à Éphèse. C'est pour ça que les noms que nous plaçons ici, ce n'est pas nous. C'est les noms que la Bible avait placés. Il a dit, les 7 lampes que tu vois, c'est Éphèse, c'est Smyrne, c'est Pergame, c'est Thyatire, c'est Sardes, c'est Philadelphie, c'est Laodicée. Et chacun a un ange. Très bien. Donc si vous avez la lumière, où avez-vous puisé cette lumière? Vous devez la puiser de l'ange. Amen. Sinon votre lumière est devenue ténèbres. Amen. Et la course à relais commence par un modèle qu'on appelle Paul. Paul commence la rapidité. Il court, il court, il court. Il prend les relais, il les transmet à un autre. Jusqu'à ce qu'on les transmette à la fin. Et à la fin, ça signifie que nous avons fait le voyage de l'Orient jusque vers l'Occident. Amen. Mais Dieu n'a pas fini encore son plan. Il a encore du chemin à faire avec nous. Et je vais essayer de détailler les âges de l'Église. Non pas dans l'histoire, mais les détailler dans votre propre vie. Amen. Les âges de l'Église dans votre vie. Parce que vous devez savoir que la même manière que Dieu rachète la terre, c'est de cette manière que Dieu rachète l'homme. Amen. Dieu vous achète par 3 actes de grâce. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Afin que vous puissiez entrer dans le Saint-Esprit lui-même. Remarquez un peu, la terre aussi a été baptisée, n'est-ce pas? Vous savez ça? La terre a été baptisée au temps de Noé. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être un chrétien, vous refusez d'être baptisé. Même la terre a été baptisée. Alléluia. Si vous n'êtes pas baptisé, venez qu'on vous baptise. On va vous baptiser au nom de Dieu. Mais non, monsieur. Non. Nous allons vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi au nom du Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est le nom de la famille. Amen. Et puis après, la terre a été sanctifiée. Quand Jésus est mort à la croix, la terre a été sanctifiée. Amen. Et la terre, oh alléluia, doit recevoir son baptême de feu. Amen. Alors, même la pyramide. Vous avez déjà regardé la pyramide? Les gens qui ne comprennent rien à Dieu disent, waouh, la pyramide là, mais c'est la sorcellerie. C'est la magie. Vraiment, c'était un magicien. Il a parlé du zodiaque. Il dit, mais papa, le mot zodiaque, c'est biblique même, mon frère. Tu es ignorant. L'ignorance est terrible, c'est quelque chose de dangereux. C'est dangereux. J'ai dit, mais regarde un peu la ville dont la Bible est en train de parler dans l'Apocalypse. Tu seras étonné, c'est une ville pyramidale. Amen. Tu as ta Bible, n'est-ce pas? Je vais te montrer que la notion pierre de fête, elle est dans la Bible. Or, la pierre de fête, c'est la pierre qui coiffe la pyramide. Et remarquez la pyramide, telle que vous la voyez là, elle a 2 aspects, maman. Elle a l'aspect externe, qui est l'aspect des âges de l'Église. Elle a aussi un aspect interne. Et l'aspect interne, c'est l'aspect de votre marche. Amen. Parce que vous devez parcourir les 7 marches, n'est-ce pas, vous.
Et quand vous arrivez à la dernière marche, vous devez rencontrer celui qui est devant. Amen. Parce que vous devez entrer dans la chambre du roi. Amen. Vous êtes là? Et vous savez que pour entrer dans la chambre du roi, Esther n'a pas fait ce qu'elle voulait. Esther était consciente qu'il lui fallait des habits royaux. Amen. Amen. Oh, Esther dans la chambre du roi. Et maman Esther, n'est-ce pas un beau nom? Amen. Amen. Esther dans la chambre du roi. Amen. Maintenant, le spectre royal se trouve entre la main de maman Esther. Amen. 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 On avait dit que les gens du message, ils négligent les femmes. Ils ont dit aux femmes, si vous voulez vieillir, entrez dans ce message. Et moi je vous dis, si vous voulez rajeunir, entrez dans ce message. Amen. Amen. Très bien. Tu veux vieillir, mais tu seras comme une vieille maman de 80 ans. Non. Tu seras rajeuni dans ce message. Amen. Amen. C'est ça votre position. Très bien. Frère Manon me dit, c'est intéressant de prendre nos soeurs, de les mettre là, ils sont toutes propres. De prendre une photo Amen. et de l'envoyer ailleurs. Très bien. Quand tu écoutes la sœur Becky, appeler la sœur Nicole et lui dire comment tu vas ma sœur. Ah, que Dieu soit béni. Tu ne vas pas l'entendre et dire, ah, tu vois la sœur de fille là, elle est même méchante. Hein? Frère Manon me dit, les femmes, c'est ça le niveau spirituel de l'église. C'est vrai. Et quand vous écoutez la conversation entre deux sœurs, vous savez où on en est. Même ici, nous pouvons crier, nous époumoner, monter, descendre. Quand vous voyez seulement une sœur parler à l'autre, vous écoutez le fond de ce qu'elle dit, vous comprenez là où nous sommes. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, l'homme n'est pas la réalité. Vous savez ça? Est-ce que l'homme est la réalité? Je finis. C'est la femme. L'homme n'est pas la réalité, ça change. Hein? On avait cru que le message écrasait la femme. L'homme n'est pas la réalité. Amen. Frère Madame me dit, aussi longtemps que nous sommes avec les frères de vie, personne ne les connaît. Les frères de ville, personne ne les connaît. Les frères Tim, personne ne les connaît. Mais si vous voulez connaître qui est réellement le frère de ville, les frères Tim, regardez la personne qui l'a épousé. Parce que la femme révèle le caractère de l'homme. Amen. Et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est mari et femme, n'est-ce pas? Jésus, c'est l'Ancien Testament et nous, nous sommes le Nouveau. Amen. C'est nous qui révélons réellement qui est Jésus. C'est pour ça que le mystère de la divinité, on commence à le voir ici. Il prend cet aspect qu'il va déployer dans les âges de l'Église. Voici celui qui dit. Voici celui qui dit. Voici celui qui est comme ça. Et voici celui qui est comme ça. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.